Collègues, bonjour à tous. Bonjour. Alors d'abord, vous remercier, Monsieur le maire, à notre tour pour les propos que vous avez eus à l'encontre des nouveaux élus. Et je vous retourne le compliment, bien sûr. Et je m'associe aux propos d'Yves tout à l'heure pour cette continuité républicaine et cette élection républicaine. Merci à vous tous. Et je suis d'accord. Je pense que maintenant, c'est le temps de travailler ensemble, plus vite et surtout sur le domaine économique et l'emploi. Et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir dans l'ensemble des rapports, près de 24 rapports qui parlent d'économie, de commerçants, des taxis. Donc je suis ravi, je me réjouis qu'un certain nombre des messages qu'on a pu passer ont été entendus, notamment dans... Alors je vais faire une synthèse sur les rapports qui viennent, comme ça j'interviendrai qu'une fois. Sur le rapport 88 où on associe les artisans de la région au marché de Noël, que vous ayez fait une convention avec la CCI, comme on l'avait dit précédemment, c'est très, très, très favorable. Et on est bien sûr favorable à l'adoption des subventions attribuées aux associations de commerçants et tous les acteurs économiques et institutions de l'innovation. Ça va dans le bon sens. Néanmoins, quelques petites remarques, vous me permettrez, notamment sur le rapport 81, qui finance la fédération Marseille-Centre, qui, vous le savez, fédère un millier de commerçants, des associations du centre-ville. Aujourd'hui, une subvention de 65 000 € nous semble insuffisante au regard des enjeux du territoire du centre-ville. Alors, on a noté que vous alliez prendre en charge, bien sûr, les éclairages de Noël. J'espère que vos maires de secteur maîtrisent le sujet. C'est techniquement assez complexe. Et je ne voudrais pas qu'on passe les fêtes de Noël dans le noir. Donc j'alerte Madame Camard pour ce sujet. Concernant le rapport suivant, une subvention de 8 000 €... On va les faire les uns... Vous voulez faire un tir groupé? Comme ça, au moins, vous y revenez pas à chaque fois. Ça va aller plus vite. C'est pas très logique. Ça va aller plus vite. Allez, ok. Ça va aller plus vite. Allez, ok. Donc, on a attribué une subvention de 8 000 € à la CAL Saint-Barnabé. Alors, je me posais une question. Il me semblait qu'on avait déjà attribué une subvention à cette association. Et de manière plus générale, en fait, d'abord, j'associe le travail qui a été fait par Solange Biaggi par le passé, puisque ces associations avaient été identifiées et financées par le passé dans les mandats précédents. Mais j'aimerais comprendre la logique, Madame Bernardi, quel ratio vous donnez pour financer les associations. Vous avez la rue de la République à 55 000 €, là une association qui a 60 adhérents, au regard d'une association à 1000 adhérents, est-ce qu'il y a un ratio? Comment vous maîtrisez ce sujet et quel roulement on va faire dans les associations de commerçants dans l'ensemble du territoire, dans le 9-10 par exemple, à Mazargues, quand est-ce leur tour? Je voulais vous alerter sur le rapport 90, c'est une bonne chose d'avoir choisi une entreprise qui va faire de la sandwicherie artisanale, juste vérifier qu'on ne rentre pas en compétition avec les commerçants et que cette entreprise est bien une SARL, une SAS ou une URL pour pas que vous ayez une continuité et une réflexion à mener sur ces sujets. Là, on est plus technique. Alors aujourd'hui, de manière générale, on marque une avancée pour l'économie qui mérite d'être soulignée. Toutefois, vous le savez, au regard de ce qui nous attend dans les mois à venir, on va avoir un tsunami économique, une crise économique très forte. Et on a un doute aussi sur la reprise d'une quatrième vague qui plane sur nos têtes. Donc il me semble important d'accélérer encore plus vite les investissements dans l'économie. Quand j'entends ce matin des investissements de 600 000 € d'un côté, d'1 million d'euros pour un cabinet d'expertise, je me dis que peut-être qu'en recentrant sur des associations qui accompagnent l'économie avec des volumes financiers de cet ordre-là, on irait plus vite. Il reste de nombreuses marches à gravir, notamment en ce qui concerne le secteur de l'immobilier. Et ça, vous le savez, l'attribution des permis de construire est en peine, voire à l'arrêt, voire bloquée, voire retardée, voire repoussée. Et là, il est urgent d'accélérer tous ces projets de développement en matière d'aménagement urbain et de valider très très vite les permis de construire. Il n'y a plus d'habitat à Marseille et ça va bien sûr s'en ressentir avec la préservation de l'emploi. Monsieur le maire, si vos démarches sont encourageantes, j'attends néanmoins que vous nous proposiez une vision globale dans une stratégie économique à venir avec peut-être un grand projet ambitieux. Et là, je le redis, nous tenons à votre disposition pour travailler à vos côtés. J'en ai parlé avec M. Lardy, à travailler à vos côtés pour ce type de projet.
Alors c'est l'heure de faire peut-être le grand saut et de faire confiance au monde économique qui crée la richesse et l'emploi. Vous verrez, c'est une grande satisfaction quand on parvient à surmonter ses craintes, et vous en jugerez vous-même dans le ciel de Marseille le 14 juillet à mes côtés. Merci de votre attention. Je vous remercie. Je ne savais pas qu'on allait